Dans un coin de l'internet, une chaîne éclaire chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout s'apprend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment accrocher un tissu sur un objet afin de pouvoir animer le tissu en même temps que l'objet avec des réactions physiques. On va notamment utiliser les modules Close et Collision de Blender. C'est parti! Nous voilà donc dans Blender. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai un petit personnage, un Superboy, et il a une petite animation où on va le voir venir s'envoler. L'idée, c'est que je voudrais lui accrocher une cape. Alors pour ça, hop, il a une clé à 0, il est en T-pose. Alors je vais passer en vue solide, et alors ici on va pouvoir commencer la modélisation. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple, on va faire Shift A pour créer un plane dans notre scène. On va venir le placer au niveau de ses épaules. Hop, je vais mettre son point d'origine ici. On va passer en mode edit. Et c'est parti. Hop, on va dessiner un peu la cape. Donc on va prendre ici la subdivision. CTRL R, on va le subdiviser un petit peu. Hop, et maintenant on va pouvoir créer notre cape. Donc on va réduire un petit peu ici. On va prendre les points qui sont ici, ici et ici. On va les ramener dans le dos. Là, je vois que je suis peut-être un peu trop haut. Je vais redescendre un peu. Voilà, là on est dans les épaules. Et ici, on va pouvoir arrondir un peu le tout. Voilà, une fois qu'on a placé correctement nos points, on va pouvoir faire la longueur souhaitée. Et on va subdiviser un peu tout ça. Donc CTRL R et on va rajouter des loop cuts dans la longueur. On va lui ajouter un modifieur ici, subdivision surface. Et on va faire un clic droit Shade Smooth. Maintenant on va aller dans le module de physique ici. Et on va lui ajouter un module Close. On va régler un petit peu ici la tension et la compression du stiffness, on va la passer à 5 au lieu de 15. Et maintenant, on va vite fait aller dans le data pour créer ici un groupe de vertex. On va passer en mode edit, on va aller sélectionner nos points à l'intérieur de la cape. Je vais utiliser les deux points du clavier pour faire disparaître les autres objets temporairement. Je sélectionne ceci et ici je vais les assigner au groupe. Voilà, je rappuie sur les deux points pour faire réapparaître. Et donc maintenant on va pouvoir revenir sur notre module de physique. On va descendre, on va aller activer le shape et on va y mettre notre groupe. C'est ce qui va permettre d'accrocher les deux parties du groupe ici en haut. Maintenant dans la collision, on va aller régler un petit peu en activant notamment la self collision. On va pas y toucher pour l'instant, on va juste l'activer, on va augmenter un peu la qualité des collisions, on va la passer à 6. Et on a presque fini. Maintenant, il nous reste à accrocher notre cape sur les os qui nous intéressent ici, en l'occurrence. Alors, on pourrait l'accrocher sur le corps. Si par exemple, c'était pour accrocher un drapeau sur un bâton, on sélectionnerait la cape et le corps et on ferait simplement CTRL P et on apparenterait les objets. Nous, ici, c'est une cape, on préfère que ça réagisse un peu avec le corps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma cape et mon squelette. Je vais passer en mode pose et je vais sélectionner l'os ou les os avec lesquels je veux que la cape réagisse. Alors en l'occurrence, ici, ce sera celui-ci. Je le sélectionne, CTRL P, et je vais aller sélectionner Bone, pour que ça ne s'accroche qu'à cet os. Je vais repasser en mode objet.
nous reste une dernière chose à faire sur le corps. On sélectionne l'objet et on va venir lui mettre donc une collision. Donc une fois qu'on a apparenté les objets, qu'on a la collision sur le corps et le close sur la cape, normalement on a tout ce qu'il faut. Alors on va vérifier ça. Ici je vais lui faire sauter la clé qu'il est là. Et on va simplement faire une lecture et on va voir comment ça réagit. Et donc on peut constater que la cape s'anime avec le personnage. Alors comme on peut le voir ici à 250 ça s'arrête. C'est pas pour rien, on va retourner sur le module close et si on vient ici dans le cache, on va régler le temps de simulation. Donc ici je vais commencer à 0 frame et moi ça va jusqu'à 300, donc je vais monter à 300 ici. Et on va pouvoir relancer la simulation. Et donc cette fois on n'a plus le problème. Ça y est, la cape va bien jusqu'à 300. Encore une petite chose, on peut utiliser le bake. En l'occurrence, moi je vais cocher la case disque cache qui me permet d'avoir une mise en mémoire sur mon PC pour revenir travailler plus tard dessus. Et je vais le bake sur les 300 frames. Et en gros, le bake va permettre que la cape soit calculée dans l'animation et que l'ordinateur n'ait plus à la recalculer systématiquement à chaque fois. Et voilà, le bake de mon animation est fait. Maintenant, je peux remonter, j'ai plus de problème de simulation. Tout va bien. Alors, maintenant, si j'ai envie de mettre une texture sur cet objet, je vais venir en shading. Je vais créer un nouveau matériel, je vais passer en vue rendue pour voir ce que ça donne. Et sur ce nouveau matériel, je vais pouvoir venir glisser une texture. En l'occurrence, j'ai une texture pour ma cape ici avec le logo de Superman. Hop. Je vais venir la connecter ici sur la base color du principe BSDF. Et là, je constate que ça va pas du tout. On va aller en UV Editing. Comme c'est un plane, ça va être assez simple. On va tout sélectionner. On va faire U pour ouvrir le menu du VMapping et on va faire un Unwrap. Là, je vais sélectionner mon maillage et je vais pouvoir le piloter comme bon me semble. Ici, voilà, je vais lui faire un R180 et je vais lui augmenter un peu la taille. Maintenant, si je reviens en layout, ici, voilà, j'ai bien le S au milieu de la cape, tout va bien. Par contre, du coup, des deux côtés, on a le reverse de notre image. Alors, moi, je voudrais que l'intérieur de ma cape soit d'une couleur différente de l'extérieur. Pour ça, je vais revenir ici dans les modifieurs. Je vais passer d'ailleurs mon subdivision en dessous du close. Ce sera plus efficace. Et je vais venir lui ajouter un nouveau modifieur qui va être un Solidify. Dans les matériels, je vais venir créer un deuxième matériel. Et celui-ci, admettons que je veuille que l'intérieur de ma cape soit jaune. On va mettre un jaune. Je reviens sur mes modifieurs. Sur mon Solidify, je vais venir dans le matériel. Et je vais simplement changer l'offset du matériel pour passer sur 1. Le 0 étant le matériel de base et le 1 étant celui qu'on vient de créer. Et là, on constate que l'intérieur de notre cape est devenu jaune. J'ai rajouté un peu d'épaisseur. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Et voilà, vous savez maintenant comment accrocher un tissu sur un objet solide. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a été utile et qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.
La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.